Tout le monde rêve de Google, c'est le Graal que d'être employé chez Google. Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience? C'est une entreprise vraiment fantastique et effectivement, je me souviens, à l'époque, j'y suis rentrée en 2011, donc il y avait aussi, on connaissait moins Google qu'on ne le connaît aujourd'hui, il y avait quelque chose de très impressionnant, de très mythique. Laureline, on va revenir sur ton parcours, bien sûr, qui est impressionnant, et on va parler aussi encore, on a plein de questions sur Uber. Et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Laureline, comme tu as pu le voir, on a changé le fond du décor. Donc qu'est-ce que t'évoque cette image? Est-ce que tu reconnais la région? Je dirais que c'est le pont du Gard, non? Exactement. Et donc c'est parce que tu viens de cette région. Tout à fait. J'ai grandi petite là-bas. Ça me fait plaisir de voir cette image. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, c'est la petite surprise du Tech Show. L'interview du Tech Show Backstory a un peu changé. Donc on va essayer de te connaître un peu mieux et d'aborder des points plus précis tout au long de l'émission sur ton parcours. Mais on va commencer par quelques questions que tu peux répondre au tac au tac. Donc Laureline, tu es née à Paris? Tout à fait. Tout à fait. Puis ensuite, tu as grandi dans le sud? Jusqu'à mes 8 ans, tout à fait. Jusqu'à tes 8 ans dans le sud. Quel était le métier de tes parents? Alors mon père était militaire. D'accord. Et ma mère a fait plein de choses. Elle a été en partie mère au foyer, en partie esthéticienne. Voilà, elle a fait différentes activités. D'accord. Est-ce que ce sont des modèles pour toi, tes parents? Très inspirants, très différents. Et ils m'ont apporté des choses extrêmement complémentaires. Ouais. Tu as gardé cette rigueur du militaire peut-être? Il y a la rigueur, l'engagement aussi. Ce que j'aime beaucoup en fait dans l'état d'esprit militaire que j'ai gardé de mon père, c'est une notion d'engagement personnel très forte. Et voilà, quand on a une cause à laquelle on croit, on y va et on est entier. Et de ma mère, c'est un équilibre notamment. Et je sais que quand j'ai commencé mes études, elle s'inquiétait pour moi de me voir aller vers une école de commerce. Et ça m'a toujours permis de garder à l'esprit tout ce qu'il y a en dehors du business en fait. Et donc de trouver un équilibre personnel. Justement, tu voulais faire quoi dans la vie quand tu avais 10 ans? Oh là, franchement, j'ai jamais su répondre à cette question quand j'avais 10 ans. D'accord. Je pense que ça a pu alterner entre maîtresse d'école, coiffeuse, des choses comme ça probablement. D'accord. Est-ce que tu étais une bonne élève ou cancre? Je pense connaître la réponse, mais... J'étais bonne élève et j'avais tous les symptômes de la bonne élève. D'accord. C'est-à-dire le syndrome du meilleur de la classe qui a toujours peur, de la note et finalement a toujours 20. Un peu dans l'esprit, c'est un peu ça. Et puis à lever la main et puis à répondre bien aux questions, à être stressé quand il a oublié de faire la dernière question de l'exercice, non pas parce qu'il n'a pas voulu la faire, mais juste parce qu'il avait oublié, tu vois. Et alors, donc, tu as quoi comme bac? Le bac S. D'accord. Sur maths. Donc, toujours meilleur de la classe. Et tes matières préférées? Les maths. L'histoire. D'accord. J'aimais bien l'allemand aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a un mot qui te définissait à l'époque? Un mot qui me définissait à l'époque? Définissait quand tu étais jeune. Combative. Combative. Et le mot qui te définit aujourd'hui? Engagée. Engagée. L'ESSEC, c'est difficile? Entrer à l'ESSEC, oui. C'était difficile, c'était beaucoup de travail, beaucoup ouais, j'ai travaillé, je ne sais pas si j'ai énormément travaillé, mais j'ai travaillé sérieusement, clairement. Très régulièrement et très sérieusement. Organisée. J'étais assez organisée, ouais. Ton premier job étudiant? Mon job étudiant, alors j'ai passé mon BAFA. D'accord. Et donc j'ai gagné ma vie, mais même dans mes années lycée, en étant dans des colos, des choses comme ça, animatrice, rétrospectivement, je me dis les pauvres enfants, j'ai pas été la meilleure animatrice du monde. Et ensuite j'ai donné des cours de maths une fois en école. Mais peut-être que l'animation de colonie, c'est aussi ce qui t'a formé au management. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses effectivement, et c'est très très différent de ce que je faisais par ailleurs, des expériences que j'ai eues ultérieurement. Donc ouais, ça a été, j'en garde un souvenir riche, un peu douloureux mais riche. Alors, une personne qui t'a mis le pied à l'étrier? Eh bien, je pense que c'est un des partenaires avec lequel je travaillais quand j'étais au Boston Consulting Group et qui a vraiment cru en moi, qui a vu en moi autre chose que simplement une professionnelle compétente et qui a vu du potentiel et qui le premier m'a permis de sentir que j'avais peut-être une dimension ou quelque chose de plus à exprimer que simplement des capacités intellectuelles. Et donc, alors ta première boîte, la première société dans laquelle tu as commencé? C'était le Boston Consulting Group, mais tu l'as dit tout à l'heure en introduction, et donc c'est une entreprise de conseil en stratégie. Tu as vraiment une carrière impressionnante. Est-ce que tu pourrais conseiller à de jeunes managers de commencer par le conseil pour après aller chez le client final? Je ne crois pas du tout qu'il y ait une seule voie, j'ai jamais cru à ça. Quand j'ai terminé mes études, par exemple, à l'ESSEC, tout le monde disait il faut terminer son dernier stage de fin d'études, il faut le faire
faire soit en conseil en stratégie, soit dans la banque d'affaires, parce que c'est ça qui ouvre toutes les portes derrière. Moi, j'avais choisi de le faire dans le milieu social, dans un centre socio-culturel, parce que c'est ça qui me bottait, c'est ça que j'avais envie de faire. Et je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'étape d'après. Et donc le conseil, j'y suis allée par goût avant tout, parce que j'avais envie de ce défi. C'est effectivement intellectuellement vraiment passionnant, on apprend énormément. Est-ce que c'est la seule voie pour réussir? Je crois pas. En tout cas, pour moi, ça a été une voie d'apprentissage. Et ensuite, alors, la deuxième société, ensuite, ça a été Google. Tout le monde rêve de Google. C'est le Graal que d'être employé chez Google. Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience? C'est une entreprise vraiment fantastique. Et effectivement, je me souviens, à l'époque, j'y suis rentrée en 2011. Donc, il y avait aussi, on connaissait moins Google qu'on ne le connaît aujourd'hui. Il y avait quelque chose de très impressionnant, de très mythique. Et pour moi, ça a été, je me suis sentie comme j'allais dire une petite souris qui est entrée dans le monde, effectivement, dans un monde un peu magique. Et ce qui était fantastique, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir cette entreprise vraiment dirigée, et elle l'est toujours aujourd'hui, par ses cofondateurs. Et donc de voir la marque et la manière dont ils impriment la culture de l'entreprise, la vision qu'ils développent. Et j'ai souvenir d'avoir eu l'immense chance de participer à un grand congrès auquel Larry Page, qui était le CEO de Google à l'époque, et cofondateur, était intervenu pour inspirer. Et j'avais trouvé ça très impressionnant parce qu'on sentait qu'il était porté par quelque chose qui dépassait très largement, j'allais dire, l'intérêt financier de Google, bien qu'il soit très présent et très important, bien sûr, mais qu'il y a quelque chose d'une dimension supplémentaire qui le portait, et ça se sent dans l'entreprise. Oui, ce qui fascine aussi, même si c'est accessoire, mais c'est tous ces avantages qu'il y a quand on travaille chez Google. Je crois que la qualité de vie est incroyable. Tout est fait pour que le salarié se sente bien. Est-ce que vous nous donner quelques exemples d'avantages qu'il y a chez Google? Parce que moi, j'ai entendu certains avantages, ça fait quand même rêver parfois les salariés. Les locaux sont incroyables. Les locaux sont très beaux, très bien placés. Il y a la nourriture qui est accessible, gratuite, avec un chef qui est là pour cuisiner pour les employés. Ce depuis le petit déjeuner en passant par le repas du déjeuner, avec des mets délicieux. Vous avez dans la cantine un petit endroit où on peut aller soi-même couper ces petites herbes fines dans le petit pot, petit pot à aromates pour mettre dans sa salade. Il y a des snacks pour les déjeuners. Il y a la possibilité d'avoir accès à des massages, ce genre de choses. Donc c'est une expérience en tant qu'employé extrêmement privilégiée. Alors ensuite, tu as quitté Google, un géant, un des GAFAM, une des entreprises les plus prospères au monde, pour rejoindre le Crédit Agricole. Est-ce que certaines personnes ont critiqué ou n'ont pas compris ton choix de passer de Google au Crédit Agricole, qui est une magnifique entreprise également, mais comment tu as assumé ce choix? Et ça, c'est très intéressant, parce que quand je suis partie de chez Google pour aller au Crédit Agricole, les gens de chez Google, ou en tout cas de cet univers-là, me disaient mais quitter Google pour le Crédit Agricole, mais quelle idée! Puis tous les avantages dont je parlais là ne sont en tout cas pas les mêmes au Crédit Agricole. Donc c'était mais quelle idée! Pourquoi quitter une boîte aussi en pointe de la tech pour aller dans une entreprise, j'allais dire aussi traditionnelle, telle que le Crédit Agricole? Et quand je suis partie du Crédit Agricole, les gens me disaient mais quelle idée de quitter le Crédit Agricole pour aller chez Uber. C'est incroyable, tu quittes un des fleurons historiques, une des entreprises les mieux établies de France, qu'est le Crédit Agricole, pour aller vers une entreprise qui peut-être n'existera plus dans quelques années parce que c'est une émergence récente de la tech. Le regard des autres t'importe peu. Oui, et surtout ça dit quelque chose, c'est-à-dire que dans les deux cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris au Crédit Agricole aussi. Le Crédit Agricole est une entreprise magnifique, c'est une entreprise qui a trouvé ses racines en fait à la fin du 19e siècle dans le milieu paysan. En fait, ce sont des paysans qui se sont regroupés sur un système mutualiste, que le Crédit Agricole est toujours aujourd'hui, parce que les banques traditionnelles qui avaient commencé à se former ne prêtaient pas aux paysans. Et donc, ils ont mis des ressources ensemble pour se prêter de l'argent entre eux. C'est comme ça qu'est né le Crédit Agricole. Donc, le Crédit Agricole a une empreinte sur le territoire partout en France. Vous allez dans n'importe quel village, tu vas dans n'importe quel village, tu trouveras un Crédit Agricole, en fait. Donc, il y a une dimension, j'allais dire une adhésion avec le territoire, une pénétration de la culture française qui est extrêmement importante. Et vu du Crédit Agricole, retourner dans une boîte de tech comme Uber, c'était retourner dans tout le contraire, une entreprise beaucoup plus récente, beaucoup moins établie, beaucoup moins, à leurs yeux, pour certains, pérenne. Donc, et moi j'aime ça, j'ai aimé le parcours, la diversité et les différences de culture. Alors tu crois plus au travail ou à la chance? Je crois aux deux en fait. Je crois beaucoup à la chance, je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir pu vivre les aventures que j'ai vécues et j'ai eu de la chance à toutes les étapes de ma carrière. Je me souviens le tout premier stage que j'avais décroché en école de commerce, c'était un stage chez L'Oréal, donc arriver à avoir un stage chez L'Oréal en première année, c'était un truc incroyable. Et j'avais fait la queue au forum des entreprises à l'ESSEC, j'avais déposé mon CV parmi des centaines d'étudiants qui avaient fait comme moi, on est tous fait pareil, et on avait
avait été à peine moins de 5 personnes à avoir été rappelées. Et quand j'avais demandé à la recruteuse de L'Oréal pourquoi moi, elle m'avait dit « je sais pas, je vous ai trouvé sympa ». Comme ça, en 30 secondes, il faut de la chance. Un petit peu de chance. Il en faut. Concilier un poste comme tu as, forte responsabilité, et en même temps gérer sa vie de famille, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est difficile? C'est possible, c'est parfois difficile, mais c'est vraiment possible. Et moi, je m'attache vraiment à ça. C'est un élément vraiment sine qua non de mon équilibre personnel. Et donc la manière dont je le gère, c'est il y a des moments où je dois être présente à 300% pour mon travail, et je le suis. Mais j'ai aussi aucune difficulté de temps en temps à dire je coupe là cet après-midi, il n'y a rien, il peut neiger, pleuvoir, venter dehors. Je serai avec mes enfants et je trouve mon équilibre comme ça. Et ça a été aussi une voie d'apprentissage parce que je l'ai dit tout à l'heure, ma maman a été beaucoup au foyer, j'avais pas ce modèle-là chez moi. Et ça a été un chemin pour moi d'apprendre ce que c'est que d'être une maman qui travaille aussi avec un poste à responsabilité. Et je crois que le secret, c'est de déployer mes antennes et d'être toujours très connectée à mes enfants pour sentir les moments où j'ai vraiment besoin de remettre l'accent avec eux et quand j'ai besoin de le faire au travail. Et j'essaye d'avoir cet équilibre très sensible. On s'est renseigné, on a appris que tu avais fait du karaté et du rugby. Est-ce que c'est vrai? Comment vous savez ça? On a des enquêteurs au Tech Show, on a toute une équipe d'enquêteurs. Donc karaté et rugby, est-ce que c'est vrai? Elle est bien renseignée, elle est bien renseignée. Alors le karaté, c'est absolument vrai. J'en ai fait plusieurs années et j'ai fait du judo aussi, j'ai fait de la capoeira, j'ai longtemps été branchée à arts martiaux. Et tu continues le sport? Alors le sport, oui. Le karaté, j'ai arrêté il y a peu, mais le sport, oui, de manière générale. Et le rugby, j'en ai pas fait en club, mais j'aimais beaucoup en faire, tu sais, au collège et au lycée. Et tu suis le rugby quand même à la télé? Ah, j'aime bien. J'ai plaisir à regarder un match. Nos enquêteurs nous ont également dit que tu parlais allemand. Est-ce que c'est vrai? Tu as fait Erasmus? Jawohl. D'accord. Donc justement, est-ce que tu peux dire, je suis contente d'être au Tech Show en allemand? Ich bin froh, am Tech Show zu sein. Bravo. Merci beaucoup, Laureline. Donc on en sait un peu plus sur toi et on reviendra plus en détail sur certains points.